Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof, et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. Bonjour Nathalie, je te souhaite la bienvenue dans le podcast pour la deuxième fois et je suis très contente de t'accueillir à nouveau. Eh bien, bonjour Florence, moi aussi je suis ravie de pouvoir repartager plein de choses avec toi et échanger sur le sujet de la reconversion des professeurs. Quand je t'ai quittée il y a 5 ans, t'avais 2 casquettes et t'étais la première enseignante que j'interviewais justement à avoir 2 métiers, ce que par la suite j'ai fait mais je ne le savais pas à l'époque et je trouve ça assez enrichissant et tu l'avais très bien dit à ce moment-là. Et tu travaillais en partie dans l'immobilier et en partie en tant que thérapeute, coach dans la sophrologie. Du coup, aujourd'hui, 5 ans plus tard, je veux bien que tu te présentes et que tu nous expliques ce que tu fais d'un point de vue professionnel. Très bien, donc j'ai toujours les 2 casquettes. Donc j'ai la casquette, on va dire coach relaxologue. Alors je fais pas vraiment de sophrologie, c'est une méthode qui ne me convenait pas. Donc je fais plutôt du coaching et un petit peu de relaxation. Et j'ai toujours la casquette de travailler dans l'immobilier. Donc j'ai toujours mes logements saisonniers, mes locations saisonnières, là où j'habite. Donc j'ai toujours ces 2 casquettes-là. Bah, super. Et ça te plaît toujours autant le fait d'avoir 2 activités ? Oui, alors je dirais même que dans les 2, j'en ai des sous-activités, parce que dans mon activité de coach, donc je fais aussi de la relaxation, mais je travaille et pour moi, mais aussi, et c'est ce qui a changé depuis notre interview d'il y a 5 ans, je travaille aussi pour Pierre David qui a créé l'Académie de la haute performance. Donc on va dire que je fais à moitié pour moi, mes clients, et à moitié pour lui. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans ma formation de coaching. Et on était restés en contact. Il a donc créé cette académie pour aider les gens, notamment les entrepreneurs et les sportifs, à enlever leur blocage. Génial. Et dépasser leur plafond de verre. Donc je travaille aussi pour lui en tant que coach, en tant que superviseuse, parce qu'il fait aussi une formation de coaching. Donc je suis superviseuse pour les étudiants coach. Et puis je suis aussi jury de certification. Donc, je fais passer les examens de coaching pour ceux qui veulent avoir leur diplôme. Dans mon activité de coaching, j'ai plusieurs casquettes, on va dire. C'est ça. Donc là, j'allais te demander ce qui avait un peu changé sur les 5 dernières années, mais donc avec cette casquette-là et ces sous-casquettes, on va dire, il y a eu ces gros changements-là. Est-ce qu'il y en a eu d'autres de ce côté-là? Et est-ce qu'il y en a eu côté immobilier aussi? Parce que souvent, côté immobilier, c'est des activités où après, quand on démarre et qu'on aime bien, on a plus de logements, plus d'idées, on change notre façon de faire des rénovations ou de louer, etc. Oui, alors pour l'immobilier, ce qui a changé, alors je me souviens plus ce que j'avais comme logement il y a 5 ans, mais je pense que j'étais tout au début. Pour moi, c'était le début et tu travaillais avec ton conjoint, Ouais. je me souviens, sur cette branche-là. Oui. Donc je pense que depuis, on a ouvert plus de logements puisque maintenant on a 2 chambres d'hôtes dans l'endroit où on habite et on avait un garage à côté, en fait, on a fait un gîte. Donc là, on a vraiment plus de logements là où on habite. On a acheté un appartement aussi à 30 minutes de chez nous. Et ça, c'est aussi la grosse nouveauté, on a acheté tout un étage d'un immeuble. Par contre, là, c'est un peu les désillusions, c'est-à-dire que c'est en arrêté de péril depuis 3 ans. Donc là, c'est un peu le côté négatif, c'est qu'on a eu des galères aussi. Parce que tout n'est pas tout beau tout rose. Donc on a, parmi tout ce qu'on a acheté, on a aussi vécu les galères et les choses qui fonctionnent pas forcément comme on aurait voulu. Ouais, mais je pense que c'est un peu inévitable parce que, ça peut pas toujours être parfait. Même quand t'as beau vérifier et revérifier, il y aura toujours des petits détails et qui parfois ont malheureusement des grosses conséquences, quoi. C'est ça. On avait bien fait attention de faire venir des gens pour vérifier l'état de l'immeuble, etc., architecte, etc. Et malgré ça, on a découvert quelques mois après, au moment presque où on allait sortir nos 3 appartements et les louer, on a découvert qu'il y avait des fissures, enfin des fuites d'eau dans l'immeuble, et puis après tout l'immeuble a été en arrêté de péril, donc ça permet un peu ça a permis, je sais pas si c'est positif, mais de freiner un peu nos ardeurs dans l'immobilier et c'est comme ça, c'est les challenges qu'on a à gérer et ça permet de grandir aussi.
Ben, c'est ça, parce que là, j'imagine que d'un point de vue purement pratique, donc si les logements sont prêts, c'est que vous avez fait les rénovations et tout ça, s'ils étaient prêts à louer. Mais là, comme c'est en arrêté de péril, vous payez votre crédit, mais donc il n'y a pas de locataire à l'intérieur C'est pour ça. faire rentrer un loyer, quoi. C'est ça, c'est tout à fait Ah ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. ok. Donc, voilà. Et donc ceci, ce serait, donc quand je te le souhaite, enfin je vous le souhaite quand la situation sera meilleure, ce serait pour des locations longue durée, alors que du côté des gîtes, c'est plutôt de la courte durée, donc saisonnier. Non, on fait tout en courte durée parce que Ok. le taux de rentabilité est meilleur, donc on fait tout en courte durée. Par contre, nous, comme on a un projet pour dans 5 6 ans de vendre une partie de nos biens immobiliers pour voyager, donc quand cette histoire sera terminée, je pense qu'on vendra. Enfin, après, on ne sait pas, hein, mais en tout cas là, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que on vendra. Ah, mais maintenant que tu le dis, je me demande si j'ai pas vu. T'as pas fait un post il y a quelques semaines sur Instagram pour parler d'un voyage justement que vous comptiez faire sur du long terme? Oui, oui, j'ai fait un post là-dessus. Donc c'est un projet sûrement qui va évoluer, qui a déjà évolué d'ailleurs depuis le post, hein. Mais l'idée, en fait, c'est comme mon compagnon va être à la retraite dans 5 6 ans, c'est je pense qu'on vende une partie, voire tout ce qu'on a en termes d'immobilier. Sûrement qu'on va garder quand même un logement en France, parce que quand j'ai fait le post, l'idée, c'est de tout vendre et de partir sur les Ouais. routes. Je pense que peut-être pas, qu'on gardera un logement sur place, et puis mais voyager vraiment au long cours sur plusieurs mois, voire années à suivre, hein. On souhaiterait aller dans l'Ouest américain ou voir traverser les États-Unis, la route 66, etc. Donc, mais pas juste 15 jours, mais sur une longue période. Donc, en amont, se délester un peu de tout ce qu'on a acheté en immobilier. Je ne peux que t'encourager dans cette voie parce que moi j'ai voyagé au long cours et c'est vraiment une trop belle expérience. Alors comme bah, tout dans la vie, hein, comme l'immobilier, il y a des hauts et des bas, c'est pareil pour le voyage. Mais si je peux te recommander de effectivement garder au moins un pied à terre, parce que moi la première fois que je suis partie pendant plusieurs mois, on avait gardé notre appartement au cas où avec notre conjoint, même si ça avait été compliqué, on pouvait pas le louer et tout, donc c'était une charge. Mais il y a eu le Covid et quand Ah on est oui. rentré, eh ben, on était bien content d'avoir un logement par rapport à tous les gens qui étaient partis ne serait-ce qu'un mois avant pour une année entière et qui avaient vendu Ah oui, maison, oui, oui. vêtements, voitures, sorti les enfants de l'école et tout ça. Et puis en fait, bah, ils ont été bien enquiquinés, quoi. Donc je Ah pense que oui, si tu j'imagine. peux garder un pied à terre, je recommande. Oui, et puis l'idée, nous, comme on aime bien quand même louer, c'est vraiment ce qu'on fait depuis plus de 10 ans, hein. Déjà, quand on habitait en Seine-et-Marne, on louait parfois notre logement l'été, et on continue à le faire là. On loue notre villa en entier l'été. Et donc Ouais. l'idée, c'est que quand on parte, on puisse louer notre logement. Donc voilà, c'est comme et puis comme tu dis, il y a un peu la sécurité et puis avoir un pied à terre et puis pouvoir financer notre voyage parce que ça coûte cher aussi. Ah oui, je confirme. Après, il y a plein de façons différentes de voyager, mais de manière générale, c'est Oui, vrai que oui, dès oui. qu'on a envie de se faire plaisir, Ouais, puis bon là, si voilà, de toute façon tout est pensé en amont, ça se voit que c'est un projet réfléchi. Si vous avez les moyens de vous faire plaisir, franchement, faut pas se priver, hein. On n'a qu'une vie tout aussi. à fait. Je vais te mettre un extrait et tu vas devoir réagir à un extrait que qu'on a enregistré il y a 5 ans. Je te laisse l'écouter et quand tu as fini de l'écouter, eh ben, je te laisse me dire ce que tu en penses. Et je trouve que les deux sont vraiment complémentaires parce que dans mon activité de coach sophrologue, je travaille beaucoup sur l'énergie, sur voilà le côté spirituel un petit peu, et l'activité immobilière c'est plus dans la matière, dans le brut. Donc c'est vraiment deux activités différentes qui se complètent bien. Je trouve que c'est bien d'avoir plusieurs activités parce que ça crée un enthousiasme et pas on tombe pas rapidement dans la monotonie. Donc je trouve que c'est très très bien. Parfait. Donc, donc tu veux que je réagisse à ça, c'est ça? Bah oui, pour savoir si tu es toujours Ouais, d'accord avec ton toi d'il y a ouais. 5 ans. Oui, tout à fait. Bah écoute, oui, moi comme je vais dire la même chose qu'il y a 5 ans, hein. J'aurais pas du tout envie de faire que du coaching toute la journée. J'adore mixer différentes activités. Effectivement, le coaching prend beaucoup de temps, enfin de charge mentale, on va dire. Ça fait vraiment travailler le cerveau parce qu'il faut chercher les charges émotionnelles des gens, essayer vraiment de les aider au mieux. Donc pour moi, l'immobilier, ça permet aussi de souffler. Et puis il y a aussi, c'est un autre type de créativité. Enfin pour moi, les deux activités, il y a beaucoup de créativité. C'est ce que j'aimais aussi quand j'étais enseignante, hein. Mais dans l'immobilier, on est très créatif. On essaye vraiment de créer des expériences nouvelles pour nos clients.
Par exemple, on fait des prestations romantiques, il y a le jacuzzi, il y a les room service, etc. On leur fait découvrir l'huile d'olive, etc. Donc il y a un côté créatif aussi différent du coaching et c'est plus léger aussi Ouais. en général. Donc non, j'aime vraiment bien mixer les deux. Bon, ça fait plaisir de savoir que 5 ans plus tard, t'aimes toujours autant les deux activités au final et que cet équilibre existe toujours. Parce qu'on peut se dire ça parfois quand on commence ces activités et se rendre compte que sur du long terme, c'est pas comme on l'avait imaginé. Donc là, c'est chouette de voir que c'est plutôt le cas. Ouais, tout à fait. Je vais te poser une série de questions. Tu vas devoir répondre par oui ou non. Et bien évidemment, s'il y a des questions plus complexes, on pourra développer après en fonction de tes réponses. La première, parce que je me souviens que tu te formais beaucoup lors de notre premier échange. Est-ce que tu as continué à te former régulièrement ? Alors oui, mais beaucoup moins parce que je trouvais qu'après j'ai pas envie non plus d'en avoir trop parce qu'après ça peut aussi me perturber dans mes coachings, etc. Je trouve que j'ai déjà des méthodes qui fonctionnent, donc je veux pas en rajouter. Mais je me suis formée justement avec Pierre David sur sa méthode de dépolarisation pour pouvoir travailler dans son académie. Donc c'est la seule formation que j'ai faite depuis et pour l'instant j'ai pas du tout envie d'en refaire. Ok, bon après tu te formais énormément, je me souviens, puis maintenant il y a aussi l'expérience qui est arrivée par-dessus. Donc, Tout à fait, ouais. Est-ce que si c'était à refaire, tu redemanderais un cumul d'activités pour tester ton projet d'entreprise ? Oui, j'ai trouvé que c'était vraiment bien de pouvoir avoir quand même la stabilité, la sécurité mon ancien métier et en parallèle me former pour tester et puis éventuellement changer de voie ou revenir en arrière. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé dans la première entreprise que j'avais créée. Ça n'a pas fonctionné, je suis revenue en arrière, je suis revenue à temps plein dans l'enseignement. Donc je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir tester, voir si ça nous plaît, voir si on est fait pour ça, etc. C'était dans quel domaine ta première entreprise ? Je faisais de la sophrologie et j'avais pas de clients, je trouvais que ça marchait pas sur moi, j'étais pas motivée et voilà. Donc après, j'ai arrêté la sophrologie, je me suis formée au coaching et j'ai aussi travaillé sur moi, mon mindset, etc. pour vraiment avoir un mindset plus d'entrepreneur et pour avoir plus de clients. Ouais. Ah bah tu vois, j'avais oublié que ça s'était passé en 2 temps comme ça depuis tout ce temps-là. Ouais. Et je te rejoins sur le côté mindset, l'état d'esprit. Moi, je commence à peine à le développer parce que je réalise que être chef d'entreprise, c'est pas juste avoir la liberté de pouvoir travailler, voyager, choisir ses horaires et ses projets, mais qu'à un moment, si on veut que son entreprise, elle grandisse et qu'elle se développe et en fait, il faut aussi avoir cette vraie casquette-là de chef d'entreprise et puis confiance en soi, une vision, etc. etc. Toute une aventure. Une question que je pose souvent aux personnes qui sont coachs ou thérapeutes ou qui travaillent dans le bien-être, dans l'aide à la personne finalement. Est-ce que toi, tu arrives à prendre autant soin de toi que tu prends soin des autres ? Oui, parce que c'est quelque chose de très important pour moi. De justement prendre du temps pour moi et moi alors je sais pas si par rapport aux autres je vais pas comparer mais j'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir des temps justement comment je pourrais dire de repos quoi. Donc oui, je me mets vraiment des plages je fais pas des journées de genre 8h 19h, j'ai plein de pauses, des heures de pause entre les coachings par exemple. Et j'en ai besoin, donc ça, c'est vraiment pas un souci pour moi. Et j'en ai vraiment besoin pour mon équilibre. Ouais. Et c'est difficile déjà de savoir qu'on en a besoin et de savoir comment, à quelle fréquence, de quelle manière, puis qu'est-ce qu'on en fait de ce repos. Il y a des gens qui vont se reposer en se vidant la tête en faisant du sport, d'autres en lisant, d'autres en faisant la sieste, c'est assez varié. Et puis après, c'est encore une autre chose de réussir à l'intégrer à son emploi du temps et d'accepter, parce que parfois on a tendance à culpabiliser d'être en train de faire une pause alors qu'on est en journée et puis qu'on pourrait toujours faire ci ou ça pour que les choses avancent. Et c'est pas facile de prendre ces pauses-là, mais sur du long terme, je pense que c'est très bénéfique. Oui. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur la culpabilité. Et puis après, c'est vrai que j'habite dans un environnement qui aide aussi à se reposer, entre guillemets, parce que déjà, j'ai un bel environnement, on est dans la nature, etc. Et je n'ai pas à sortir de chez moi pour aller travailler. Donc, je n'ai pas c'est facile, entre guillemets, de se reposer plutôt que quand j'étais prof où tu pars à 8h le matin et tu rentres à 18h et après, il y a les enfants, etc. Et en plus, mes enfants sont grands, donc j'ai moins de sollicitations, entre guillemets, maternelles. C'est vrai. Et c'est une très bonne transition puisque la dernière fois, tu avais dit que tu préférais le coaching en ligne au coaching en présentiel. Donc là, tu parles de déplacement. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Oui, c'est toujours le cas. Je ne me déplace absolument pas. Voilà, je travaille en ligne. Je travaille aussi un peu. J'ai une véranda où j'accueille mes clients des locations pour faire de la relaxation. Mais sinon, ça me suffit et je n'ai pas besoin d'aller à l'extérieur. Et donc, ça me va très bien. Donc, je préfère toujours le en ligne ou en tout cas chez moi, sans me déplacer. Oui. Et à l'époque, tu avais souvent des enseignants en coaching. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que, comme tu as aussi changé de cible et de façon de faire, c'est moins le cas qu'avant? Alors c'est moins le cas, j'en ai toujours, hein. J'ai quand même globalement beaucoup de gens en transition de vie, que ce soit des professeurs ou pas, mais des gens qui veulent se reconvertir. Mais j'ai eu, par la force des choses, comme je travaille avec Pierre, où on a beaucoup de sportifs et d'entrepreneurs, j'ai aussi beaucoup de sportifs entrepreneurs, artistes, etc. Donc c'est un peu moins les enseignants, mais ils sont toujours là. Je pense que tu vas me dire que oui, mais es-tu satisfaite de ton équilibre vie pro, vie perso? Oui, tout à fait. Ça fait plaisir. J'aspire à ça. Je vais suivre tes pas. Et dernière question, est-ce que tu travailles toujours avec ton conjoint sur la partie location immobilier? Alors oui et non. Oui, parce que on loue chez nous, donc on travaille ensemble. Mais par contre, lui, il a repris une activité à temps plein suite à nos histoires immobilières. Donc Ouais. pour sécuriser, voilà, parce qu'on sait pas comment ça va se terminer, s'il va pas falloir sûrement refaire un crédit ou des travaux, etc. Donc il a repris une activité à temps plein. Mais en plus, voilà, on travaille quand même ensemble sur nos projets par rapport à nos chambres d'hôtes et nos logements. Ok. Il y a des auditrices qui ont posé des questions pour toi, donc qui avaient écouté l'épisode à l'époque et qui se demandent sur certaines choses, est-ce que ça a changé ou pas. Notamment Mhm. Émilie qui demande, le coaching est-il devenu saturé et as-tu vu une évolution dans ton activité? Alors oui, c'est exactement ce que je me suis la réflexion que je me suis faite il y a quelques mois, voire peut-être un an ou deux. Effectivement, il y a énormément de coachs ou enfin en tout cas tout ce qui a trait à cette activité. Et enfin moi j'aurais tendance à dire oui, c'est saturé, donc il faut vraiment se démarquer, déjà comme tu disais, avoir le mindset, avoir une solidité, une identité, etc. pour pouvoir se démarquer et pas être noyé dans la masse. Donc effectivement, si on a des peurs ou on n'a pas de mindset ou on n'a pas une identité claire, c'est vrai que c'est difficile de s'en sortir. Après, il y a beaucoup de coachs qui travaillent aussi avec d'autres gens, enfin, ou qui font une deuxième activité pour se sécuriser financièrement. Ouais. Qui n'arrivent pas forcément à en vivre, mais qui font les deux pour faire quand même ça, mais avoir une sécurité à côté. Mais oui, c'est quand même assez, c'est moins facile qu'avant. Ouais, j'ai l'impression de le voir aussi et qu'effectivement, ceux qui s'en sortent sont très visibles, ont le bon état d'esprit et souvent on choisit une niche finalement, donc ils coachent un certain type de profil et se spécialisent là-dedans, quoi. Ouais. Il y a Chloé qui demandait, et j'avoue que je me souvenais pas de la dernière interview, si tu avais suivi une formation pour apprendre à bien investir en immobilier. Alors oui, on a eu un coach en immobilier justement pendant, Ok. je sais plus, un an, et oui, on avait suivi une formation. D'accord, mais je me Ça nous souvenais a pas, bien tu vois. aidé, ouais. Parce que c'est Ouais. vrai que c'est pas quelque chose. Enfin, j'imagine qu'il y a des gens qui se disent ah bah c'est facile, quand on a de l'argent, on achète et puis après ça se fait tout seul. Mais à mon avis, c'est plus Ouais, compliqué non, que ça. C'est c'est surtout plus, un peu ouais, stressant, quoi. Ouais, il y a des petites choses techniques à connaître et oui. Ouais, ça Ouais. m'étonne pas. Donc c'est vrai que c'est généralement bien de se faire aider. Mais c'est marrant à chaque Ouais. fois de se dire que finalement les coachs ont aussi des coachs parce qu'ils Bah savent à oui, quel point c'est important. tout à fait. En termes de conseils, si tu pouvais parler à ton toi d'il y a 5 ans, quand on a enregistré la première fois, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah écoute, j'aurais envie de lui dire fais confiance, hein. Déjà aie confiance en toi et puis fais confiance à la vie. Finalement, tu as toutes les ressources et puis tu trouveras toujours les solutions. Donc vraiment cette histoire de confiance et de lâcher prise, quoi. Ouais, bon écoute, si on pouvait tous se dire ça à notre nous d'il y a 5 ans, on vivrait bien. Ça doit être agréable et apaisant. Et à Ouais, l'inverse, aux personnes qui hésitent à sauter le pas de la reconversion, donc qui sont potentiellement dans une situation similaire à la tienne il y a quelques années et qui hésitent, qu'est-ce que tu ouais. leur dirais à elles? J'aurais envie de leur dire que déjà de croire en eux et que c'est possible, hein. Alors souvent quand on est enseignant, on se dit on n'a pas appris d'autres métiers, mais en fait on a plein de ressources en tant qu'enseignant, le côté voilà organisé, gestion de groupe, gestion des difficultés. Donc oui, on a plein de ressources et oui c'est possible et aussi de ne pas s'ils sentent vraiment que l'enseignement ce n'est plus fait pour eux, de ne pas végéter forcément dans quelque chose qui ne les nourrit plus mais d'oser, de tester, hein, tenter les choses, parce que finalement,
Au pire, si vraiment au pire du pire, ça ne marche pas, on peut toujours revenir en arrière. Parce que moi, je sais que quand on démissionne, on perd Oui, le bénéfice de son concours. le diplôme, enfin le concours. Mais par contre, quand on voit le nombre d'enseignants qui sont recrutés aujourd'hui à France, enfin le nombre de personnes qui sont recrutées aujourd'hui à France Travail et qui n'ont pas le diplôme, je pense que au pire, voilà, si ça marche pas, on fera pas des portes et on trouvera quand même un métier, un poste d'enseignant. Donc ça se trouve toujours. Oui, ben là, j'ai échangé récemment dans un épisode avec une prof qui est devenue chef privé à domicile. Et elle a enseigné une vingtaine d'années sans concours. Elle n'avait pas eu son concours. Et elle enseignait dans le privé hors contrat, si je te dis pas de bêtises de tête. Et donc, c'était vraiment ce système-là. Elle avait été frappée à la porte d'une école, d'un chef d'établissement, puis elle avait été recrutée. Donc, c'est l'équivalent d'être salariée. Donc, après, elle disait, c'est sûr, t'es moins payée, c'est pas la même sécurité. Mais par contre, quand elle s'est faite licenciée, elle a eu le chômage et donc ça lui a permis de rebondir sur un autre projet. Donc, en fait, dans tous les cas, il y aura toujours des avantages et des inconvénients. Je pense que ça dépend vraiment où sont situées les peurs de chacun et comment on voit les choses aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et toi, dans 5 ans, où est-ce que tu te vois si tu arrives à te projeter ? Écoute, je t'ai un peu déjà répondu tout à l'heure. Je me vois plus effectivement vendre petit à petit ce qu'on a et puis s'autoriser à partir sur les routes, sûrement aux États-Unis. Moi, je continuerai à travailler, mais comme je peux travailler de n'importe où, donc voilà, mixer vraiment ce que j'aime, dans le coaching, et puis les voyages. C'est tout ce que je te souhaite, écoute, ce sera bien mérité. Est-ce que tu veux ajouter autre chose ? Est-ce qu'il y a un thème, un sujet qu'on n'a pas abordé, quelque chose que tu aimerais préciser ? Là, non, ça me vient pas. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, je te redonnerai rendez-vous dans 5 ans, alors peut-être depuis l'autre bout du monde pour savoir où tout ça en est. Et puis, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions une seconde fois. Et merci aux personnes aussi qui ont posé des questions que j'étais contente de transmettre. Et puis, je te dis à bientôt et je suivrai tes aventures au bout du monde avec grand plaisir sur les réseaux. Merci Florence. Et puis, écoute, rendez-vous dans 5 ans alors, sur les routes, sûrement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof. Et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!